Messieurs et dames, bonjour. Bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Génération Ngolo. Génération Ngolo d'aujourd'hui, je reçois pour vous un prophète. C'est le prophète Néhémie. On va essayer un peu de parler avec lui. Je dis encore merci à mon technicien de tous les jours, le frère John Gandou, qui est toujours derrière la caméra. En tout cas, aujourd'hui, vous allez vivre des images vraiment incroyables parce que je vois la technologie d'évoluer dans notre émission. Et je dis encore merci aux gens qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Maison Ngolo TV. Ne fatiguez pas, vous allez voir des nouveautés, des nouveaux visages qui vont apparaître chez vous parce que cette année, on va recevoir beaucoup de gens. Et je dis merci aux sponsors de cette émission depuis l'année qu'on a commencé jusqu'à présent. Action Plus, ONG Sunga va te appeler, moi Webi, le de la fête, Sungi va te appeler, ONG Action Plus, et Sungi va veuve, orphelin, en tout cas, merci beaucoup Action Plus pour vos œuvres. Je reçois pour vous, prophète Néhémie. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, le Seigneur nous fait grâce. C'est la toute première fois que je vous reçois dans mon émission Génération Ngolo. Oui, certainement. Oui. Et on commence déjà. La toute première question. Comment est-ce qu'aujourd'hui les prophètes, vous les prophètes, vous avez perdu votre crédibilité par rapport à ce qu'on voyait auparavant? Parce qu'à l'époque, dans la Bible, quand on voyait Daniel, il était dit de prophétiser des choses qui vont venir. Mais vous, les prophètes d'aujourd'hui, vous ne faites qu'un pas en arrière. Ça dit à quoi? Bon, ce qui est sûr, c'est que nous avons une transition. Donc le prophète de l'Ancien Testament et le prophète de l'Église de la Nouvelle Alliance sont tellement différentes. Alors l'opération n'est pas le même. Donc, mais ces choses sont toujours là. Alors quant à la crédibilité, ça dépend de la source où tu viens. Qu'est-ce que tu as appris? Parce que tout peut s'apprendre. Le ministère, ça s'apprend pour une bonne exercice. Je ne comprends pas, parce que vous voulez nous expliquer que non, ce qui s'est passé à l'époque, c'est archaïque. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération de prophètes, et vous... Parce que quand on comprend la manière que vous avez de prophétiser aujourd'hui, vous ne parlez que des passés. Mais à l'époque, moi je sais que non, Daniel, Dieu lui disait, non, on va avoir tel président, ou bien tel chef, dis-lui que non, Dieu m'a dit de faire ça, ça, ça et ça. Aujourd'hui, prenons d'abord l'exemple de notre pays. République démocratique du Congo, là, il y a beaucoup de problèmes, des guerres par-ci, par-là. Mais vous n'êtes pas à mesure d'aller dire au président de la République, ou bien au chef qui dirige, non, monsieur le général, ou bien Dieu m'a dit, tu dois faire ça, ça et ça et ça. Ça dit à quoi? Qu'est-ce qui manque? Bon, ce qui est sûr est que le problème qui est là, c'est que Dieu est le même. Donc si dans l'Ancien Testament, les prophètes ont été capables de le faire, c'est que dans la Nouvelle Alliance, les prophètes peuvent aussi le faire. Alors, parler du passé, ce n'est pas une prophétie. Ça, c'est la parole de connaissance, c'est la capacité de connaître les informations de quelqu'un. La prophétie, c'est prédire même l'avenir d'une personne, de la nation, d'un peuple. Donc, c'est ça même la prophétie, d'y parler sur le passé de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui des prophètes? Alors, ce que vous devez retenir sur le prophète, qui, comme je suis là, c'est qu'il y a de vrais et il y a de faux. On ne peut pas nous mêler tous que nous sommes de faux et tout, mais il y a de faux, il y a aussi des vrais. Alors, si vous prenez votre temps de prier, Dieu va vous révéler qu'il y a encore de vrais prophètes dans ces pays, parce que les prophètes sont comme des éclaireurs dans une nation. Alors, lorsqu'il y a l'opportunité, un prophète peut s'élever, il peut aller voir le président. Alors, pour voir un président, il faut que la porte soit grandement ouverte pour toi. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, c'est un peu ça. Ne vous méfiez pas. Donc, il arrive des fois où Dieu vous révèle quelque chose, mais vous avez du mal à atteindre le président. Oui, certainement. Certainement, Dieu peut vous révéler quelque chose et vous ne serez pas capable de passer à la télé ou dans quelque chose autre pour l'exprimer. Vous devez voir le président. Mais par où vous devez passer pour l'atteindre? Donc moi j'ai des messages que je reçois pour notre pays, pour la guerre de l'Est, mais cependant que il n'y a pas une porte qui est ouverte à fois pour moi, pour voir le président. Et je ne peux pas m'élever pour à fois passer dans le média et dire quoi que ce soit. C'est contre la sagesse.
Merci beaucoup, prophète Némi. Ok. Et on passe à une autre question. Ça sera un peu compliqué, mais il faut que vous puissiez répondre à ça. Certainement. Avant que le coronavirus puisse arriver en République démocratique du Congo, ou bien pas seulement en République démocratique du Congo, dans le monde, aucun prophète nous a révélé que dans telle année, dans tel mois, il y aura coronavirus. C'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Je sais pas si je me pose la question. Comment est-ce qu'il y a cette méthode qui change très vite comme ça? Parce qu'à l'époque, c'est moi à l'époque, un prophète devait dire, non, non, écoutez, Dieu m'a dit ça, 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 ça et ça. Telle année, il y aura telle épidémie. Le coronavirus est venu. Il a saccagé, il a tué beaucoup de gens. Mais aucun prophète dans le monde a pu révéler ça. Bon, moi je dirais, vous n'avez pas suivi, moi je connais des prophètes qui ont prédit sur le coronavirus. Je connais des prophètes. Le problème c'est que nous tous, on n'a pas la même facilité de passer dans un chaîne de la télé comme ça. Les autres peuvent recevoir ce message à la maison, mais ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas cette audace. Mais quand même, vous avez des églises, là où vous pouvez transmettre le message. Oui, est-ce que si vous transmettez un message dans une église de 50, 100 personnes, 60 personnes, est-ce que vous êtes sûr que le message va atteindre Aujourd'hui, la technologie a évolué, vous avez les TikTok. Même les TikTok là, c'est que d'abord dans des plateformes pareilles, c'est compliqué pour avoir de vie quand vous parlez de choses sérieuses. Alors quand les gens ils réfléchissent comme des détraqués mentaux, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec la manière de réfléchir des gens sur cette terre. Messieurs et dames, nous passons à notre deuxième étape, débat. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de l'impact de la cérémonie. Les prophètes vont nous expliquer. Ça signifie quoi? L'impact de la cérémonie, c'est quoi? Papa, d'abord, vous pouvez nous expliquer d'abord les thèmes, l'impact de la cérémonie. Ça veut dire quoi? Alors, merci pour la parole, papa, pour ces grands sujets que nous allons développer cet après-midi. Alors, nous avons beaucoup de cérémonies qui se font de part et d'autre, mais cependant que nous ignorons la base et ce qui fait la force de ces cérémonies. La cérémonie en soi, c'est une célébration mystique qui a deux faces. C'est une célébration mystique qui a deux faces. Nous avons la face, la forme extérieure et la forme intérieure. Donc c'est ça la cérémonie. Alors, la cérémonie est obligatoire dans notre monde chrétien ou dans le monde spirituel. Parce que nous sommes dans un monde où il y a des transactions. Des transactions. Donc quelque chose peut quitter chez moi, ça part chez Papa Freddy. Alors cela ne passe pas au hasard, cela ne doit pas prendre une voiture ou soit un autre canal. Ça se passe très souvent dans des moyens de cérémonie qui se font. Donc c'est ça. Donc si je comprends bien, il y a combien de cérémonies en soi? Bon, il y a beaucoup de cérémonies. Il y a beaucoup de cérémonies. Aujourd'hui, vous pouvez épingler quelques cérémonies? Bon, aujourd'hui, d'abord, avant de parler de certaines cérémonies, j'aimerais d'abord dire que, à part dans ces deux faces-là, l'impact de la cérémonie vient là où il y a deux éléments dominants. Alors, les deux éléments dominants de la cérémonie, c'est la déclaration et c'est aussi le sacrifice. Donc, parce que lorsque nous constatons qu'on on a évolué un peu trop vite, est-ce qu'on peut d'abord entrer dans la Bible, nous donner un moins de versets qui nous rassure avec ce qu'il a d'expliquer à ce moment? Donc, nous allons voir avec vous. Vous disiez dans le livre de Genèse chapitre 25, le verset 19. Et vous pouvez aussi prendre Genèse chapitre 43. Dans le verset 19, on dit que Ésaü revenait de la chasse. Il a trouvé son frère Jacob qui était en train de cuire un potage. Il dit à son frère, lui a dit, j'ai faim, je veux que tu me donnes de la bouillie et ces potages que je mange, afin que je me repose en paix. Alors le frère lui a répondu, Jacob lui a répondu, tu ne peux pas prendre ce potage en vain. Donc tu dois me vendre ton droit de naissance. Alors la cérémonie
de cette passation des droits d'aînesse, cette passation-là, c'est toute une cérémonie. Parce que nous voyons Jacob qui demande le droit d'aînesse, Ésaü qui doit maintenant léguer le droit d'aînesse. Mais il ne peut pas léguer ses droits d'aînesse seulement en vain. Il doit prendre ses potages. Alors ces potages, c'est l'image du sacrifice. Oui. Pour que ces transactions puissent avoir lieu, on doit livrer le potage. Et puis lui ensuite, il doit dire quoi? Il doit prononcer, il doit déclarer. C'est pourquoi je dis, il y a deux éléments dominants dans une cérémonie. Nous avons la déclaration et puis le sacrifice. Et dans le monde aussi satanique, il y a aussi des sacrifices? Oui, il y a des sacrifices. Et même le monde du ténèbre, ils font même de grands sacrifices. Par exemple, même le sacrifice de sang. J'étais avec une sœur dans un service de délivrance. En train de la délivrer, et il y a un esprit qui parlait en elle. Oh, c'est nous qui ont bloqué son étoile. Vous avez bloqué son étoile comment? L'esprit est en train de dire qu'on était en train de lui payer chaque mois. Et on était en train de lui payer chaque mois, et c'est ce qui nous a octroyé le droit de bloquer son étoile. Alors, l'étoile de la sœur a été hypothéquée par l'argent qu'on lui remet, par l'argent qu'on était en train de lui remettre chaque fin du mois, alors qu'elle ne travaillait pas. Alors, vous devez éviter avec moi de choses gratuites dans la vie. La gratuité, c'est aussi une porte d'entrée de grandes transactions. Donc, les grandes transactions se font lorsqu'on vous offre des choses sans votre sueur. Votre sueur n'est pas là. Directement, il y a des choses. J'aimerais que vous puissiez un peu plus rentrer sur les parties de la cérémonie. Mais par exemple, le serment de mariage, où est l'inconvénient? Alors, on ne peut pas prendre la fille d'autrui et dire qu'on se met ensemble sans rien donner, sans préalable voir sa famille. Parce que c'est le mariage étant déjà une institution, l'institution divine, c'est que Dieu a institué, vous devez respecter cela. Parce que le monde est d'abord spirituel. Si vous ne respectez pas le préalable du mariage, directement vous tapez à côté. Donc dans votre, on ne peut pas même dire un couple. Donc dans votre maison là, il n'y aura pas la paix parce qu'il n'y a pas eu de transaction. Donc les parents doivent libérer quelque chose qui doit accompagner votre mariage. C'est un peu ça. Sinon, on va commencer à réclamer ta femme, réclamer sa maternité. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de la maternité aujourd'hui. Ce n'est pas le démon, mais c'est qu'ils n'ont pas répondu aux cérémonies, aux choses qui ont été établies avant leur existence. Mais quel est l'avantage de la cérémonie? Alors, l'avantage de la cérémonie, c'est que je disais, la cérémonie est capable de véhiculer la bénédiction ou la malédiction. Donc, au travers... donc, si je comprends bien, dans la cérémonie, tu peux être béni ou bien être maudit. Oui, dans une cérémonie, tu peux être... Dans une cérémonie, tu peux être béni ou tu peux être aussi maudit. Parce que la cérémonie est une célébration mystique, quelque chose de mystique que les yeux ne voient pas. Les yeux voient seulement la partie extérieure. Mais la partie intérieure, on ne voit pas. Pour voir ça, il faut être spirituel. Mais cependant que si vous obéissez, vous suivez le préalable, directement vous allez vivre la bénédiction. Mais il y a aussi des cérémonies qui véhiculent aussi de malédiction. On peut aussi te maudire, comme je disais. On a hypothéqué le toit, et tout ça, il y a beaucoup de choses dans ces... Mais vous, en tant que prophète, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer concernant donc, la conclusion concernant sur l'impact de la cérémonie? Bon, la conclusion, c'est que toute les personnes qui vivent sur cette terre, Dieu, dans sa manière de faire les choses, il a toujours prévu que quelque chose quitte chez Papa Freddy, arrive chez le prophète Néhémie. Il y a des choses qui sont déjà sur la terre. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas prier. On peut juste recevoir chez quelqu'un. Donc, ces choses-là doivent être véhiculées par une cérémonie. Donc, la cérémonie, quand on parle de la cérémonie, vous ne devrez pas avoir des conceptions fétichistes. C'est quelque chose de simple. Même dans la vie chrétienne, il y a des cérémonies. Par exemple, la cérémonie de la consécration, c'est une cérémonie. Donc, vous devrez respecter ces deux phases.
Donc la face extérieure et la face intérieure. Mais les dons qu'on reçoit aux politiciens, ils donnent des polos, ils donnent des pagnes, l'argent. Bon, dans ces choses-là, c'est toujours des cérémonies qui se font. Il prend son argent, c'est où? Il vend, il produit des produits, plutôt de polo. Il commence à vous le distribuer. Disons que c'est sa campagne et tout. Et vous, comme ça, vous prenez ça et les autres portent sans même prier, Papa Freddy. Alors c'est un grand danger. C'est un grand danger. C'est pourquoi il y a des maladies. C'est pourquoi il y a des choses qui arrivent où nous ne maîtrisons pas la source. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, on ne maîtrise pas la source. Il y a tant de portes. Mais il y a d'autres politiciens. Au monde, à créer par exemple les forages. Dans le quartier, il a créé forage. Au forage, il y a un bidon qui est à 100 francs. Les politiciens là, ils mettent 50 francs. Alors, dans ces sujets, j'avais dit, il y a la bénédiction et la malédiction. Si le politicien a créé un forage pour que les gens puissent puiser de l'eau, c'est pour sa bénédiction. C'est Dieu, ce qu'il a fait là, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Alors, lorsque les mamans là, le papa, les familles vont dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, directement cette déclaration va avoir une influence positive dans la vie de ces politiciens parce qu'au préalablement, il a respecté le procédé des cérémonies. Donc, il a respecté, il a fait un sacrifice, il a fait une offrande et les gens ont déclaré des paroles, les gens lui ont béni. Donc, c'est ça l'importance de la cérémonie. La cérémonie. Messieurs et dames, je crois que vous avez compris. En tout cas, prophète, moi j'aimerais qu'on puisse un peu éclaircir les gens. Qu'est-ce qu'ils vont retenir vraiment dans ça, sur l'impact de la cérémonie? Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Alors, ce que vous devrez retenir dans vos maisons, partout où vous nous suivez, c'est que... Surtout ceux qui vont nous suivre sur notre chaîne YouTube, Ngolo TV. Ceux qui nous suivent depuis Ngolo TV dans notre chaîne YouTube, c'est que vous devez retenir, si vous avez besoin de certaines choses dans votre vie, vous devrez passer par les cérémonies, les offrandes, le sacrifice que vous faites, le matériel que vous donnez, parce que les choses spirituelles passent par un chemin de choses matérielles. Vous avez besoin de quelque chose de la part de Dieu. Vous avez à apprendre à se sacrifier, à donner, et les gens qui vont recevoir vos dons, ils vont vous bénir. Donc c'est ça, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas faire 40 jours de prière. Donc c'est ça, les gens sont dans des 100 jours, des 40 jours, des 50 jours de prière, alors que la voie le plus facile pour recevoir certaines choses, c'est la voie de la cérémonie. Donc. On va aller sur le map petit à petit, on va chuter. Et je me dis que d'abord que vous posez une question d'abord. Parce que cette question souvent je le pose. Dès que vous avez parce que ça c'est génération. Donc, tout ce que nous sommes sur cette terre, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a prévalu sur moi. Je ne suis pas meilleur que les autres. Mais c'est la grâce de Dieu qui a prévalu sur moi. Donc, la grâce de Dieu m'a choisi. Donc, tout ce que nous sommes, c'est la grâce. On chute sur la main, mais il y a encore des questions à poser. Vous êtes marié? Non, pas encore. Vous n'êtes pas encore marié. L'église, ça se trouve où? Si quelqu'un il a écouté le message, il est touché, il veut venir participer à l'église. Alors, nous sommes sur l'avenue, sur le commune de Campemba, quartier Bel Air, avenue de la Gomme, numéro 6. C'est là notre adresse. Mais si quelqu'un se trouve par exemple au centre-ville, il va prendre quel bus? Quel moyen de transport? Vous êtes au centre-ville, vous devrez juste prendre le taxi qui vous amène du côté Bel Air. On vous laisse sur l'arrêt Victime, ou de l'autre côté c'est l'arrêt Safricas. Vous descendez, ou soit vous montez, vous demandez juste l'avenue de la Gomme numéro 6, non loin de Charitable D. Messieurs et dames, nous allons voir notre dernière étape, question piège. La question est au Bolingaka. C'est une TikTok. Donc on a besoin de ceux qui posent la question, il y a une question piège. Comme mélanger, on est besoin de mélanger dans TikTok, besoin de bien payer à ma bébé, ici, ils ont bien été. Donc eux ont un lobaki, ils ont mis na eux mon Zambie à répondre. Au tiers aux autres que non, aux yeux au pays, aux yeux perdre mon suivi à ma belle, au Sangisi, au Emilie Bissozan au bien été. Papa, question piège. Et on a fait politique. Oui. Mais aux hommes ont appartenu.
Bon, moi, en tant qu'homme de Dieu, je soutiens tout le parti politique. En tant qu'homme de Dieu, je ne peux pas dire que je soutiens celui-ci, celui-là. Mais quand j'ai vu votre coiffure, je croyais que vous êtes l'homme de l'FCC. La coiffure m'a inspiré, non, peut-être de l'autre côté. Ah, donc je vois déjà, je comprends, mais je suis partout. Je suis partout. Ceux qui veulent nous solliciter, nous sommes là disponibles pour tous les partis politiques. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, regardez la caméra. Dis un mot au président de la République. Parce qu'il vous suit. Dis non, monsieur le président, moi j'ai déjà vu ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces pays? Il vous suit. Alors, le message que je vais adresser chez le président de la République, chef de l'État, c'est qu'il y a encore des prophètes dans ces pays qui peuvent orienter le pays vers les bonnes choses. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait aucune chose sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Donc, aucune chose doit être faite sans que Dieu soit l'auteur, sans que Dieu passe par ses prophètes. Il y a des gens qui ont des révélations liées à notre pays. J'ai un message pour l'Est du Congo. Le jour où je rencontrerai le président de la République, je vais lui dire le message et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va nous orienter pour donner une solution pour ces pays. Aujourd'hui, vous êtes Congolais, vous êtes d'abord prophète parce que vous passez souvent dans des maisons de chrétiens. Ceux qui votent à l'amour visent aussi la population. Vous dites? Visent aussi la population. Bon, la vie sociale de la population, c'est très compliqué. Au Congo, nous avons d'abord des problèmes qu'on appelle en entrepreneuriat des problèmes physiologiques. Donc, ça veut dire de petits problèmes, le manger, le boire, le vêtement. Donc, on souffre d'abord par ces problèmes-là. Alors, ce que je demanderais aux politiciens, c'est qu'ils puissent un peu régler le problème social du Congo, afin que le peuple congolais oublie d'abord ces petites choses et qu'ils avancent. Donc, il y a des gens intelligents dans ces pays. En fait, souvent, je vois dans les églises, vous affichez 40 jours de prière, 25 jours de prière, 36 jours comme Tim Delany. Mais tout le monde qui va finir le bazar pas pauvre, ça tient quoi? Bon, ce que je peux dire, c'est que tout ne s'arrange pas par la prière. Il y a la place de l'intelligence, il y a la place du travail, il y a la place de la réflexion, il y a la place de l'organisation. Par exemple, tu pries Dieu, Dieu t'ouvre une porte où tu as 500 $. Tu prends les 500 $, tu pars dans une terrasse, tu achètes des costumes, tu n'investis pas. Après, lorsque ça va se puiser, demain tu vas encore revenir à la prière. C'est ça le problème. Nous faisons des tournées à rond par moment, ce ne sont pas les démons, c'est la manque de l'intelligence. Comment est-ce que l'Église ne parvient pas à orienter les gens comme ça? Bon, d'abord, je peux bien poser la question. Comment vous n'avez pas cette capacité d'orienter les gens pour dire que non, tu dois faire ça, ça et ça? Bon, le problème en est que il y a certains qui le font, il y a certains qui ne le font pas. Donc, l'Église est là pour régler le problème du pays. L'Église a un grand rôle à jouer dans une nation. Donc, je crois qu'il y a une grande partie des gens qui sont orientés, ceux qui pleurnichent aussi, ils n'écoutent pas, ils ne suivent pas, parce que pratiquer la parole de Dieu, pratiquer ce qui se dit à l'église, ce n'est pas du tout facile. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Je crois que je voulais passer à ma toute dernière question. Si quelqu'un veut vous contacter, comment est-ce qu'il peut vous trouver? Alors, vous voulez voir le prophète Néhémie, voici mon numéro. Plus 243 plus 243 97 46 15 480. Alors si vous nous écrivez, vous nous appelez, nous allons répondre à toutes vos questions de la sagesse, de la prière, de conseils, le mentorship, tout ça c'est disponible. Messieurs et dames, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission Génération Ngolo. Génération Ngolo a eu aujourd'hui la joie de recevoir. Ne regardez pas l'âge, c'est un prophète. Dieu l'utilise puissamment. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème de... Quand quelqu'un regarde, il est un peu jeune, il dit non, il est jeune, je vous dis, il est jeune, mais Dieu l'utilise puissamment. Si vous avez des cas de délivrance à la maison, n'hésitez pas, appelez-lui, il va passer à travers son numéro, même à travers mon numéro que vous avez souvent, vous pouvez m'appeler moi je peux le contacter, il peut passer à la maison, soit il peut vous mettre en contact, il va prier pour vous, c'est un serviteur de Dieu. Et nous sommes arrivés presque à la fin. Je dis merci à mon technicien, le frère John Gandou, je dis merci à nos sponsors, Action Plus. Papa, on voulait clôturer l'émission, mais j'aimerais qu'on puisse clôturer par la prière. Parce qu'aujourd'hui, la pluie tue les gens.
150 personnes, 80 personnes, 3 personnes, on ne sait pas, à l'Est, est-ce que vous pouvez clôturer cette émission avec la prière? Oui, Père, là où vous êtes, vous pouvez juste fermer les yeux. Père, je prie pour notre pays, pour notre Est, pour les événements tragiques qui nous arrivent, des choses qu'on ne maîtrise pas, mais toi seul, le vrai Dieu, tu le maîtrises. Je prie pour la paix au Congo, la paix à l'Est, la paix dans les familles, la paix à toutes les personnes qui nous ont suivis en ces moments. Ils ont disposé leur temps, ils sont malades, ils ont des problèmes de difficultés, que tu leur guérisses, que tu leur accordes la solution et que tu bénisses toutes les personnes qui travaillent dans cette émission au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Amen. Amen. En tout cas, nous disons merci, papa. Ce n'est pas la toute dernière fois. Je sais que vous allez encore passer dans cette émission. Amen. En tout cas, je vous dis, soyez encore le bienvenu. Merci beaucoup.